Bonsoir à toutes et à tous. C'est une alliance historique. Le RHDP et le FPI viennent de procéder à la signature d'un partenariat et viserait à préserver les acquis politiques, économiques et sociaux et intervient à 4 mois des élections locales. La bataille des urnes qui se dessine un peu plus. Le PDCI vient de dévoiler sa liste de candidats. 190 cadres sont annoncés, dont 163 au municipal et 27 au régional. Et puis la FESI a entamé une grève ce mardi dans les universités et grandes écoles ivoiriennes. La raison des revendications qui n'ont toujours pas été entendues selon la fédération estudiantine. Je vous le disais en titre, le PDCI vient de dévoiler sa liste de candidats pour les élections locales. 190, c'est le nombre de cadres qui défendront les couleurs du parti, dont 163 au municipal et 27 au régional. Les précisions de Mardoché Kwasi. Sur les 201 communes que compte la Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, présente des candidats dans 163. Entre autres cadres retenus, en note à Abidjan, les candidatures d'Augustin Diaoufoué, désigné pour affronter Adama Bictogo, et Michel Gbagbo, respectivement candidats du RHDP et du PPACI à Yopougon, Jean-Marc Yassé, Sylvestre Emou et Jacques Ewo, candidats à leur propre succession à Cocody, Port-Boué et Plateau. À Abobo, l'ancien maire Koné Gogé revient au devant de la scène pour affronter la ministre Kandia Camara, candidate du RHDP. À l'intérieur du pays, Linda Diplo défendra les couleurs du PDCI à Grand-Bassam, à la place de Georges-Philippe Ezalé, qui était attendu. Dans la capitale politique, c'est Kwame Kwasi Patrick Kakapé qui se présente devant les électeurs quand Nyamien Konan, revenu récemment au PDCI, tentera de ravir pour l'ancien parti, Bouaké, la deuxième ville du pays. Pour les régionales, 27 cadres ont été désignés pour défendre les couleurs du vieux parti. Plusieurs figures de pro du parti d'Henri Konan Bédié figurent sur cette liste pour les régionales. L'on peut citer entre autres Aka Véronique, qui affronte le sortant à Finguessan du FPI pour le Moronou, Alphonse Djedje Madi, qui affronte Mamadou Touré du RHDP, et Stéphane Kipré, du PPACI, dans le Haut-Sassandra, Jean-Chrysostome Blessy pour le Gbeke, et Doo Simon pour le Guémont. Pour les régionales et municipales couplées du 2 septembre prochain, le PDCI est l'une des dernières chapelles politiques ivoiriennes à dévoiler sa liste de candidats. À l'approche de ces élections locales, la scène politique ivoirienne est en ébullition. Le RHDP et le Front populaire ivoirien viennent de signer un partenariat historique ce mardi que revêt cette alliance inédite entre un parti au pouvoir et un parti d'opposition. Le reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissédou. C'est officiel. Le Front populaire ivoirien, parti socialiste, est en partenariat avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti libéral, pour défendre des intérêts communs, tels que les acquis démocratiques, la cohésion sociale. Ce partenariat historique, entre un parti au pouvoir et l'autre de l'opposition, est marqué par une signature d'accord, après la lecture du préambule, par le secrétaire général du FPI. Avec les cycles de violence, l'accord stipule toutefois que les deux partis vont œuvrer dans le respect de la différence et autonomie. Le président du FPI a expliqué ce choix stratégique, malgré les différences idéologiques. Ce partenariat n'interdit pas de se retrouver là où cela nous semblera nécessaire. Par nécessaire, nous entendons par exemple les mairies ou régions où des accords s'imposeront afin de faire barrage à des candidats qui ne partagent pas notre objectif de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de démocratie. C'est une démarche de responsabilité et de lucidité. C'est la manifestation de notre amour pour la Côte d'Ivoire. Ce partenariat crée une dynamique dans laquelle d'autres pourraient et devraient se retrouver. À ceux qui craignent la réconciliation, à ceux qui jusque-là privilégient l'exacerbation des meurtrissures, l'instrumentalisation des frustrations comme stratégie de reconquête du pouvoir, à ceux qui rêvent de revanche, je voudrais dire la chose suivante. La vengeance est une voie sans issue. Le secrétaire exécutif du RHDP, qui a signé par ordre du président de la République Alassane Ouattara, a salué l'ouverture d'esprit du président Afin Guessan et le sens de l'humilité du chef de l'État. Cet accord historique a fait réagir les participants. Cet accord de partenariat qui a vu la participation d'une forte délégation du FPI, mais surtout d'une délégation représentative du FPI, est rempli de symboles. Comment voulez-vous que les Ivoiriens se réconcilient si les leaders politiques ne sont pas réconciliés?
C'est en cela que c'est une belle cérémonie, parce qu'en allant avec le FPI ce matin, cet après-midi, eh bien, nous donnons un signal fort aux Ivoiriens. Il faut à un moment donné qu'on tourne la page des crises à répétition que la Côte d'Ivoire a connues. Nous avons connu tellement de crises dans ces pays qu'à un moment donné, il faut dire oh là, il faut qu'on s'arrête là. Et ça donne encore, cette signature donne une confiance aux populations. Ça montre aux yeux de la population que les hommes politiques ont commencé à se parler, que les hommes politiques ont décidé de tourner la page. Alors en ce moment, il faut qu'on se donne la main pour construire notre pays. Il faut féliciter le président Afin Guessan pour sa pondération, sa modération et puis pour le fait que ce soit un leader de l'opposition qui est très rationnel et qui est vraiment résolument engagé dans sa quête de la paix, la stabilité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et aussi remercier le président Alassane Ouattara qui fait preuve d'humilité en signant cet accord, signer un accord avec un parti politique pour s'engager sur des questions de gouvernance, pour s'engager sur des questions donc, de gestion de l'État. Une cinquantaine de personnalités de premier rang du FPI ont accompagné le président Afin Guessan pour la signature de l'accord de partenariat avec le RHDP. Un acte politique qui intervient à quelques 4 mois des élections locales. Toujours dans l'actualité politique, les nouveaux adhérents au RHDP, partis au pouvoir, seront officiellement présentés le 20 mai prochain. Il s'agit entre autres de Narcisse Indri, ancien porte-parole du PDCI, et plus récemment de Gbamnan Didan, ancien maire FPI de Yopougon, en formation du tout nouveau comité de sensibilisation et d'adhésion au RHDP, en présence de Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Ce point de presse visait à faire connaître à tous ceux qui manifestent le désir d'adhérer au RHDP qu'il existe une plateforme de premier accueil pour les accompagner pour leur premier pas dans ce parti. L'ex-porte-parole du PDCI RDA, qui avait à ses côtés les membres du comité, a d'entrée de jeu précisé la feuille de route de cette nouvelle structure. Le positionnement et l'affectation des nouveaux adhérents dans les organes et structures du parti afin d'éviter autant que possible les frustrations et amener chacun à donner le meilleur de lui-même pour le rayonnement du parti. La sensibilisation, la mobilisation et le soutien des nouveaux adhérents aux actions du parti sur le terrain politique afin de construire les affaires politiques dans une meilleure synergie d'action avec les responsables locaux des zones, des régions, des départements et des communes. Avant de donner quelques informations relatives au meeting de présentation des nouveaux adhérents au RHDP, un événement qui aura lieu le 20 mai prochain sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Il s'agira, au cours de ce meeting, pour les nouveaux adhérents, 1. de mobiliser les femmes et surtout les jeunes qui constituent les 2/3 du nombre d'inscrits sur le fichier électoral. 2. Rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et président du RHDP, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour ses concitoyennes et concitoyens, en vue de pérenniser l'œuvre politique, sociale et de développement et culturel du président Félix Houphouët-Boigny. Le comité de sensibilisation et d'adhésion au RHDP a été créé le 13 mars dernier. Il vise à sensibiliser les populations à adhérer au RHDP et à encourager les nouveaux adhérents à être actifs au sein du parti. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la fête du travail hier, le Premier ministre a annoncé la revalorisation des salaires minima catégoriels, une annonce qui a fait beaucoup réagir les Ivoiriens. Qui est concerné par cette annonce? Les employeurs sont-ils obligés de s'y soumettre? La réponse d'un expert rencontré par Salif Yalekwe et Kimo Eric. J'ai le plaisir de vous annoncer que ces discussions sont terminées et ont abouti à un accord d'augmentation allant de 9 à 18% pour les différents secteurs d'activité. Le Premier ministre Patrick Kachi, face aux centrales syndicales lundi, lors de la fête du travail, a fait cette annonce de la revalorisation des salaires dans le privé. Une annonce saluée par les représentants des travailleurs. Que renferme cette bonification des salaires minima catégoriels après celle de 2015? Jafar Amadou Ouattara, expert consultant en ressources humaines, nous en donne plus de précisions. La base de la rémunération, c'est le salaire de base. Et qu'on dirait en d'autres termes, le salaire de base catégoriel. C'est ce salaire même qui fait base de la rémunération d'un employé en entreprise.
l'État ne voulant pas que les entreprises s'accaparent unilatéralement de cette décision et de fixer la rémunération comme ils le veulent, a décidé donc que les entreprises, à travers donc leur patronat, y compris les employés à travers leur centrale syndicale, décident de la mise en place donc, de ce barème de salaire catégoriel et qui fait donc office de salaire de base pour toutes les entreprises. Donc elle concerne le secteur privé uniquement et prend en compte l'ensemble des secteurs d'activité que nous avons au sein de notre pays. Un changement assez important. Une fois que le SMIC est révisité, il s'agit aussi pour le comité indépendant de concertation de se réunir et de décider encore de ce qui peut être des nouveaux salaires catégoriels. Donc, ce qui veut dire, en somme, que tous les salaires seront revus à la hausse. Une nouvelle règle qui aura un caractère obligatoire pour les entreprises et secteurs concernés, à en croire cet expert. L'État a mis des organes de contrôle. Vous avez par exemple l'inspection du travail et des lois sociales, qui est l'organe de conseil, d'orientation et de médiation, et en somme de trait d'union entre l'employeur et l'employé. Il s'agit bien sûr d'inviter déjà les entreprises à respecter ces nouveaux salaires, parce que si elles ne le font pas, il pourra y avoir des contrôles et des sanctions. Et même si les sanctions n'interviennent pas maintenant parce qu'on n'a pas découvert, et que survient un contentieux devant les juridictions compétentes, elles pourraient être sujettes à des sanctions plus sévères. En décembre dernier, le salaire minimum interprofessionnel garanti est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA. Il s'agit de l'un des fruits du dialogue social entre l'État ivoirien et les centrales syndicales, abondamment relevées lors de ce 1er mai. Et cette augmentation est une très bonne nouvelle pour les travailleurs qui, par la voix de leurs centrales syndicales et plateformes, se sont dit reconnaissants des actions entreprises par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail. Nadja Edja, Zécré Joseph. Une augmentation de 9 à 18% sur le salaire minima catégoriel conventionnel selon le secteur d'activité. C'est l'annonce faite par Patrick Hachi, Premier ministre, lors de la célébration officielle de la Fête du Travail, ce 1er mai. En plus des secteurs déjà existants, cette revalorisation prend en compte 3 nouveaux secteurs que sont les mines et carrières, l'enseignement confessionnel et l'enseignement privé laïque. Une bouffée d'oxygène pour les travailleurs, à en croire les plateformes et centrales syndicales. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres secteurs ont été ajoutés, notamment le secteur de l'enseignement confessionnel et laïque, qui sont des secteurs très sinistrés au niveau du salaire, où même le SMIC n'est pas toujours respecté. Donc cette augmentation, je pense, va venir soulager nos camarades qui sont véritablement en souffrance. On attend juste que l'arrêté d'extension soit pris par le ministre de tutelle pour que, avec son application, les familles des travailleurs de ce secteur-là, notamment privés, soient véritablement soulagées du poids et de la cherté de la vie. Du côté de la plateforme nationale, on attend un suivi du gouvernement après cette annonce. Il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'avoir des accords, de faire des annonces, mais pour le travailleur, ce qui compte, c'est ce qui va dans sa poche. Et nous souhaitons qu'effectivement le gouvernement veille à ce que les entreprises appliquent effectivement ces taux qui ont été négociés et actés. On peut donc souhaiter que les acteurs, notamment le patronat, appliquent effectivement, n'est-ce pas, ces taux-là. Acquis à la faveur de négociations, cette décision est un pas de plus dans la volonté du gouvernement d'offrir de meilleures conditions de travail aux Ivoiriens. Cette année, au regard des gains obtenus, pour nous, les mémoires des syndicalistes ont été des gains qui n'ont jamais été atteints. On ira pas à pas vers la satisfaction des préoccupations de tous les travailleurs, tous secteurs confondus, y compris le secteur informel. En plus de l'augmentation des salaires minima catégoriels conventionnels, le Premier ministre a annoncé la revalorisation des pensions de retraite. La revalorisation du SMIC de 60 à 75 000 francs et la prime exceptionnelle de fin d'année font partie des décisions déjà prises par le gouvernement pour améliorer la condition du travailleur. Ceux qui sont amenés aussi à être employés à la fin de leur cursus sont privés depuis ce mardi des salles de cours et des amphithéâtres. La FESI a entamé une grève illimitée dans les universités et grandes écoles à raison des revendications qui n'ont toujours pas été entendues. Le reportage de Timé Danger et Mathieu Rimbadé.
Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Amphi et autres salles de travaux dirigées, fermées. Dehors, des étudiants devisent. Dans la cour, d'autres déambulent. S'attendant à une réouverture des salles de cours, cet état des lieux est le fait de ses autres camarades de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. À l'arrière, aux encablures du siège, ils battent le pavé, veillant ainsi au respect du mot d'ordre de grève illimité, entré en vigueur la matinée. Le secrétaire général est lui-même de la partie, occasion pour lui de décliner les revendications de sa structure. Les problèmes de chambres existent, les problèmes d'infrastructure existent, le BAPA, les inscriptions. Mais on n'arrive pas à s'inscrire. Et puis on nous fait miroiter, on nous fait rêver qu'on va faire des logements. Pour aller chercher son chèque, pour aller chercher sa bourse, on paye 1000 francs. Pour aller déposer le dossier, on paye 2000. Du coup, tous les fonctionnaires du ministère de l'Enseignement supérieur se payent sur le terrain. Nous avions fait cas au ministre, mais malheureusement, il n'a pas entendu. Or, selon nos tests, le dialogue qu'on privilégie là, après, il faut pouvoir appliquer d'autres méthodes. Outre ces points, la FESI réclame la délivrance du DOC 2 et de la maîtrise jusqu'à la mise en place effective des Masters 1 et 2 professionnels exigés par le système LMD avec pour unique frais le droit d'inscription de 60 000 francs CFA, l'arrêt immédiat du nouveau processus de logement au CROU, Abidjan 1, la restitution des 2 000 francs indûment perçus, selon lui, comme frais de dossier des étudiants et la délivrance des relevés de notes et attestations provisoires de réussite. Ce, dans un délai d'1 semaine, dans toutes les universités publiques, privées et les grandes écoles du pays. Mise en cause sur l'ensemble des récriminations, le ministre Adama Diawara annonce dans un communiqué plusieurs mesures. Il s'agit notamment de l'ouverture d'un nouveau processus de logement en résidence universitaire par le CROU Abidjan 1, du report de la date limite des inscriptions au 15 mai prochain en raison du dysfonctionnement du nouveau système d'inscription, de la poursuite de la délivrance des diplômes jusqu'à l'adoption de la réforme LMD et de la distribution de 40 000 cartes des étudiants des universités et grandes écoles privées le vendredi 5 mai prochain. Et puis c'est la deuxième fois en 2 ans que la boutique de bazar Chic Shop est incendiée. Ce matin aux environs de 10 h, l'établissement de la Riviera Palmeraie était en feu. Si pour l'heure, l'origine de l'incendie est inconnue, les sapeurs-pompiers sur place ont limité les dégâts. Le constat d'Issa Koné et Kimo Eric. Cocody Riviera Palmeraie. C'est avec stupéfaction que les riverains ont découvert aux environs de 10 h ce matin l'incendie dans ce supermarché de vente d'articles divers. Un feu s'est déclenché au 3e étage du bâtiment de 5 niveaux. Sur les lieux, employés et responsables tentent de sauver leurs biens. Pour circonscrire l'incendie, les sapeurs-pompiers militaires se sont dépêchés sur les lieux du sinistre. Malgré l'accessibilité difficile, les soldats du feu ont pu venir rapidement à bout des flammes. C'est la deuxième fois que nous traitons ce feu-là, donc nous connaissons plus ou moins les différentes installations du magasin Chic Shop. C'est pourquoi, une fois sur les lieux, nous avons nos éléments savaient quoi faut faire, ils sont déployés automatiquement. Au bout de 2 heures de temps, nous avons pratiquement abattu les différentes flammes. Le bilan, pour le moment, il n'y a pas de perte en vie humaine, mais néanmoins, à partir du 3e étage jusqu'au 5e étage, tout est cassé. Présents sur le théâtre de l'incendie, les autorités de la commune s'interrogent sur l'origine de cet autre feu et déplore l'attitude des responsables de l'établissement. Il va falloir associer les sapeurs-pompiers, le service de la protection civile, la mairie, l'Office national de la protection civile. Ensemble, on va venir et puis fouiller le bâtiment. Est-ce que le bâtiment respecte les normes sécuritaires réellement? Je ne mets pas en doute le travail des sapeurs-pompiers. Puisque nous sommes ensemble, ça fait plusieurs forces, ça fait plusieurs idéaux. La première fois, c'était comme ça. Et la deuxième fois aussi, on n'a pas été associés. Voilà ce qui en ressort. On a demandé le procès verbal. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu le procès verbal. Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie. Les responsables du supermarché n'ont quant à eux pas voulu se prononcer sur le drame.
Et le constat aussi ce mardi de la reprise des nouveaux Gbaka l'Abidjanais. Hier, lors du lancement de ces minibus, les chauffeurs ont été contraints d'arrêter leurs activités en raison d'échauffourées avec des Nyambro sur fond de droits de chargement dans les gares. Le reportage de Tiemé Dangé, Mathurin Badé. À Bobo-Gare, flanc droit du rond-point, à ce point principal de chargement, les minibus l'Abidjanais signent leur retour. Moins de 24 heures après avoir laissé le volant, pour protester contre les violences de jeunes chargeurs appelés Nyambro, c'est désormais la reprise du service. Au cœur de ce retour dans le trafic fait, la consigne de ce leader syndical communal, descendu lui-même sur le terrain pour appeler ses camarades à ne pas empêcher les nouveaux exploitants de la ligne de mener leurs activités. Nous avons fait une rencontre bel et bien avec les autorités. Maintenant, ce matin, si on vient qu'on enlève les véhicules sur le terrain, pour les chasser, pour ne pas qu'ils vont charger, c'est comme on fait du bras de fer à l'autorité. Voilà pourquoi nous avons suspendu. Et nous allons nous retrouver encore à la préfecture de police. On va entamer la réunion, ce qui va sortir, les décisions définitives. C'est sur ça demain nous allons travailler. Si le mot d'ordre n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, les récriminations demeurent. Ceux qui n'ont pas déposé même des dossiers, on les a appelés, on les a remis des voitures. Or pourtant, ils ne font pas cette voie-là. Cette voie-là, il n'y a aucun chauffeur qui a gagné. Pourtant, sur le magasin, c'est comme ça, les jeunes sont frustrés. Quand on vient garer, ils se mettent derrière nous et puis ils chargent. Ils sont donnés les bras à l'égard des autoroutes là. Mais pourquoi cette barre ne travaille pas sur l'autorité? Et bien ils sont venus se mettre sur nous ici. On n'est même pas au courant de quelque chose. Personne ne nous appelle aussi pour venir dire que non, les nouvelles barres là, ils vont sortir, ils vont travailler à telle manière. On n'est pas au courant de quelque chose. Non, on est en bas ici là. Les vieux bras ils sont en bas ici, les nouvelles bras ils sont en haut. On dit que les kinés là ils marchent en haut pour venir ici. Tant que tu es sûr que tu vas dépasser les nouvelles bras là pour venir monter les bras ici. Et puis ils ne sont même pas dans le reclimat. Quoi qu'il en soit, la reprise est effective. Sur la ligne à Bobo Adjamé via le Zoo et Paillé, par exemple, les chauffeurs de l'Abidjanais effectuaient les incessants va-et-vient. Les syndicats et chargeurs avec lesquels ils étaient à couteau tiré, la veille, maintiennent de leur côté leurs conditions majeures. Le paiement de droits d'exploitation de leurs aires de stationnement et de chargement. Nous ne sommes pas contre le renouvellement des parcs auto. Maintenant, les engins qui ont été remis à nos chauffeurs, nos amis chauffeurs qui ont bénéficié, nous ne sommes pas contre eux, mais c'est le fonctionnement. Nous ne sommes pas contre les opérations, mais quand ils viennent, ils n'ont qu'à se soumettre à la réglementation de la gare. Aujourd'hui, les Nyambro défient l'autorité de l'État. Nous interpellons le président de la République de mettre fin aux Nyambroli, parce que ce sont eux qui détruisent le transport en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui enfoncent les transporteurs, ce sont eux qui enfoncent les conducteurs. Entre les deux parties, le dialogue de sourds prévaut. Vivement que la rencontre de conciliation de ce mardi soir n'accouche pas d'une souris, mais que les protagonistes parviennent à accorder leur violon pour une saine concurrence sur les différentes lignes de déploiement de l'Abidjanais. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.